Alors, je vous propose un petit jeu qui s'appelle Aero, un jeu de science-fiction développé par Mad Fellows Game qui arrivera courant février 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Jeu à vitesse grand V, blindé d'action, accompagné par des musiques qui vous donneront le rythme, ce qui offrira une expérience audiovisuelle intense. Les environnements que vous passerez seront stylisés à souhait, tout en laissant derrière vous des rubans de lumière qui vous raviront. Côté musique, elle sera tellement présente et cadencée avec votre avancée pour que la sensation de rapidité soit accrue, ainsi que le côté immersif car chaque morceau sera particulièrement choisi pour chaque passage. Des paysages à couper le souffle, des animations à vous faire pâlir, une musique adaptée, des boss de fin à terrasser, ainsi qu'une bande sonore personnalisée par des professionnels vous offriront un jeu des plus attractifs sans être difficile pour autant. Je vous laisse quand même la fin du trailer qui, je trouve, est plutôt bien fait. Et donc c'était pour Aero. Et après ce petit coup de chaud, je vous propose un jeu qui va vous donner un petit peu froid, un petit peu de fraîcheur, ça peut pas faire de mal. Toujours début 2017, mais sans plus de précision, les développeurs Mojo Bones nous promettent un rude hiver sans fin dans un monde post-apocalyptique. Vous incarnerez Jacob Solomon, qui sera accompagné par 4 autres survivants pour survivre 30 jours dans cet environnement des plus hostiles, où vous devrez devenir un leader de premier choix en fournissant et guidant le groupe afin de sauver tout le monde. Utilisez les compétences de chacun tout en sachant que chaque personne aura sa personnalité et des réactions différentes des autres. La fatigue, la faim et l'occupation seront à gérer, mais n'oubliez pas que le temps et l'environnement vous affecteront ainsi que le jeu en lui-même. Acolyte, inspiré des droïdes comme R2D2 et Wall-E, sera votre compagnon robotisé. Il sera là pour vous aider à explorer ce monde dévasté et gelé, ainsi qu'à trouver des solutions de survie. En clair, écrivez votre propre histoire en gardant en tête que chaque décision, chaque action aura un impact direct sur le jeu et les personnages. Des dilemmes et des événements aléatoires rendront toutes vos parties différentes et remplies de réalisme, où la vraie question restera la même. Qui s'en sortira vivant? Une fois que vous aurez survécu pendant ce mois glacé, les secours vous viendront enfin en aide. Hop, on va laisser la suite du trailer, il est sympa, voilà, Impact Winter. Donc j'ai pas mis le son parce qu'il y a beaucoup de paroles et ça aurait fait défaut. Pour la suite, j'aimerais vous parler donc de la Nintendo Switch, mais je vais juste récupérer les autres que j'avais coupés parce que c'était assez rapide les trailers, je voulais que ça corresponde un petit peu. Mais là on va pouvoir laisser place un petit peu plus au débat ou autre en parlant de la Nintendo Switch. Car ce bon vieux Nintendo, considéré comme le roi de la console portable pour certains, ou comme les pires pour la console de salon, revient aujourd'hui avec du lourd. Enfin, c'est ce qu'il prévoit. Et en effet, le 13 janvier 2017 aura lieu la fameuse conférence sur la Nintendo Switch. Cette console qui devrait allier console portable et console de salon. Donc d'un côté, on aura la possibilité de jouer où l'on veut, que ce soit à la manière de la Nintendo DS ou de la PSP. Ouais, non, on parle pas de la PSP. Ou bien... non, mais c'est pour comparer un petit peu. Donc on pourra jouer en double manette avec écran séparé, avec un système de cartes, oui, de jeu dans la DS. Tu peux move. Mince, on avait perdu Thunderroll. Re-bienvenue. Oh ouais. Yes, donc on parlait un petit peu de la Nintendo Switch. Il sait moins servir de TS de toute sa vie, quoi. Qui... Alors, et on le perd à nouveau, il s'étouffe. Non, ça c'est donc, la pizza qui m'a cassé. Le câble Ethernet, même pas apparemment. Donc J'ai cassé le petit bouton. Ah ouais, d'accord. Comme ça c'est mort. C'est voilà, un petit peu gênant. C'est fait. Ouais, mais c'est bon, je vais régler le problème. T'inquiète pas. Yes. Donc ouais, donc la Nintendo Switch qui sera console portable et console de salon à la fois. Donc on pourra la mettre sur une station d'accueil, donc comme celle-ci, qui permettra donc de jouer sur sa télé jusqu'en qualité 4K. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est énorme, on l'attend avec impatience. Ouais, mais en fait, moi je sais pas, c'est clairement Nintendo qui a fait. La 3DS a bien fonctionné, la Wii ça a bien fonctionné, fusion.
C'est ça. exactement ça. Mais après, Mais moi, je la oui, vois. pas tellement, hein. Ça, enfin, des images qu'on a, c'est pas tellement oui. Ça fait plus penser à une manette, enfin une console de salon style Xbox ou PS3. On n'a pas vraiment l'effet de mouvement pris en En fait, compte. c'est PSP en plus gros et sauf qu'on a 2 manettes en plus. Ouais. Mais donc, ouais, ça Non, sera mais un c'est peu ça, style Wii U clairement, plus c'est- que Wii, quoi. Et c'est carré. Mais franchement, c'est un bon truc de la part de Nintendo d'avoir sorti ça. Bah, Franchement, j'avoue que c'est une bonne idée, ouais. Allier les deux, après avoir le prix. Le prix Oui, c'est ça. pourra être là, très ça va être élevé. autre chose. Mais après, il y aura les packs et tout. Enfin, ça, je m'inquiète pas pour ça. Ouais, de toute façon, ils savent comment faire des sous, ils savent comment mettre les Oui. choses plus ou Parce moins que chères. C'est oui, Nintendo, quoi. en général, c'est pas si cher que ça. Ouais, c'est pas Comparé à faux. d'autres jeux, comparé. Oui, c'est vrai Mais que c'est vrai que c'est pas le même univers que Xbox Mais- ou Oui, clairement. Ils sont PS4. pas alliés avec Nvidia au niveau graphique. si je pense que oui, parce qu'ils ont accès à des jeux un peu plus. Ouais, Poussé, hein. Parce que Ouais. quand on regarde le nouveau Zelda, il a l'air poussé au niveau graphisme. il n'y a pas que ça. Oui, il y a oui. aussi- Même il y a- le Twilight Princess qui a été mis en HD, Ouais, si c'est vous ça. vous en souvenez. Ouais. Mais oui, ça a été bien poussé et franchement, ils font. Ils font des pauses, excusez-moi. Ne meurs pas tout de suite, Mais nous bon, avons besoin de rien, toi pour la non. suite. Il Non, s'étouffe, non, mais- tapez 1 dans le chat. On veut savoir Il qui veut va vraiment reprendre la le voir, radio. lui. Mais en fin Non, de... non, mais franchement, Nintendo ont sorti un bon truc quand même et franchement, c'est appréciable quoi. Ouais, mais ils ont quand même Sincèrement. su rester discrets sur le produit en lui-même, ses caractéristiques et aussi les jeux disponibles. Même si Todd Howard, qui est directeur créatif de Fallout 4, il semble confirmer Fallout. que Skyrim, la version donc la dernière version disponible sur Xbox One, PS4 et PC, La remasterisée. serait disponible sur la Switch. Bon, bien évidemment, Bethesda Softworks, les développeurs de Skyrim, n'ont pas mis longtemps, juste quelques heures, pour semer le doute en annonçant que la sortie ne serait pas acquise. Mais cependant, ce jeu ferait bien partie de la line-up de la sortie de la Switch. Bah, ça s'est vu dans les pubs. On peut prédire que il y aura, parce que on l'a vu comme jeu sur la Switch en elle-même. Si on a regardé les trailers, on peut voir qui joue à Skyrim dessus. Ouais, mais moi, Mm. c'est déjà arrivé sur quelle console j'aurais pu te dire qu'il jouait à un jeu, et moi j'ai jamais vu le jeu avant longtemps sur cette console. Oui, c'est ça. Donc Oui, c'est après, possible, à voir mais- si ce sera à la sortie ou quelques temps après. Ça, c'est la question. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont poussé le plus, c'est le design de la console en fait. Oui. Oui, ça je trouve que ça a Au Mais- niveau bien de la évolué. personnalisation de l'image, enfin, comment on va dire des logos qu'il y a dessus quoi. C'est Mais après, C'est énorme, quoi. la station d'accueil, moi je la trouve pas bizarre, Un peu mais assez spéciale comment ça a été fait. Faudra Oui. qu'on s'y habitue. Oui, Ouais. c'est ça. C'est pas comme une console comme la Xbox ou la PS4, PS4 Pro. Et ce sera des manettes Ouais. sans fil. Ça, Et c'est à puis les préciser. manettes et tout, oui, c'est une console tout à fait différente parce que encore, enfin, ça ressemble pas du tout à une console de salon habituelle. Par exemple, la Wii U, ben, ils ont repris la console, ils ont juste rajouté un truc extérieur pour dire, bah voilà, on a un pad, mais c'était très moche et ça n'a pas été accepté parce qu'on pouvait perdre le pad. Oui, très facilement, oui. Bon, ici, je veux pas dire que on va pas le perdre difficilement, parce que c'est quand même un écran. Si tu l'oublies quelque part, tu perds ta manette. C'est ça. Donc, c'est quand même, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Tu peux aller dehors avec ta Switch, mais le problème, c'est que si tu l'oublies et que tu la perds, ben, c'est dans la merde. Tu vas jouer dehors avec ta c'est c'est Mais- comme tout après. Hein, il y a forcément des défauts. Ah bah oui, on oui, peut oui, pas nier clairement. ça. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de pouvoir jouer à plusieurs avec un seul côté des manettes. Ouais. C'est-à-dire, en fait, ça, avec c'est- une Switch, tu peux jouer avec deux manettes différentes, quoi. En Ouais, portable, avec bien une- sûr. Tu as deux manettes, et puis si tu as deux Switch, tu peux jouer à 4. Mm, Comme c'est ça. ça, juste. Je trouve ça aussi un très bon truc, En parce qu'on dit en encore fait, un truc ça- qui va faire devenir des no-life. Bah non, Et c'est mais en plus fait, convivial. Non, en fait, ça rappelle quand même la DS quand on se connecte Mhm. en local en fait. Oui, c'est ça. Mais il y a C'est très ça peu de gens clairement. qui font ça. Mais franchement, ça c'est une bonne idée quoi. C'est Ouais, c'est exactement ça. C'est une très bonne idée, mais voilà. Il faudra que ça se concrétise parce que ça m'étonnerait que tout le monde sorte avec sa Switch.
Bah au début non, Oui, ça va être non, comme la c'est sûr, DS, je hein, pense tu sais, que moi, ouais. début j'ai eu de ma DS, je suis jamais sorti dehors avec, après bah, je suis sorti et je l'ai cassé au final quoi, mais Ah, Oh. donc si vous aussi vous êtes pas doué, ne sortez pas avec votre DS dehors sans protection. c'est Ça veut ça. dire que je suis ça veut Mais dire que je après, suis doué, je sors tous les jours avec ma DS. Elle est oui tout le non temps mais sur après, moi. moi j'étais gamin, tu vois, j'avais à peine 12 ans, donc enfin voilà. Euh, Il y a et 2 mois déjà qu'il avait cassé sa DS. Mais du coup, ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est que en fin de compte, t'es pas obligé d'être dehors réellement un peu n'importe où. Tu peux te poser, comme on peut voir sur la photo, sur une table à un endroit. Tu peux aussi jouer dans la voiture, tu poses ton écran, tout ça. Non, moi je pense que ça peut être une chose très très sympa à voir. Donc on attend avec, je pense, impatience la conférence donc, qui a lieu le 13 janvier de l'année qui arrive, donc 2017. Ah, c'est dans pas Donc longtemps ce ça. serait effectivement donc une révolution. Mais est-ce que ce sera une révolution à la manière de la Wii U, c'est-à-dire quand même un petit flop, on va pas se mentir. Je pense pas. Cette fois-ci, je pense pas parce que c'est plus de nouvelles technologies Ouais, que, en fait, ce qui a fait que la Wii U fasse un flop, c'est que ils ont sorti ça trop tard en fait. oui, Le clairement, fait ouais. que le pad qui est très gros, qui prend énormément de place, qui est pas ergonomique, qui a des graphismes de merde, ça ne collait pas du tout avec l'évolution de la PS3, avec l'évolution de la Mm. Xbox 360 Ouais, et bientôt l'arrivée de la. Ils l'ont sorti trop tard. ouais, Ils ouais, ont ouais, pas été dans le time en c'est fait. ça. Là par contre, ils Mais ça sortent au bon reste moment Nintendo parce puisque... que Nintendo, Oui, vas-y. Nintendo c'est pas des gros jeux Ref. aussi. Hein. Euh, Comparé sur Xbox, je prends un exemple, Battlefield 1, mais c'est totalement différent. Mais comme l'a dit Oui, Carbone, c'est par rapport à la console. Comme il a dit, la Wii U, enfin la Wii en Mm. général, quoi, ne permettait pas de jouer à des bons jeux. Mais là, comme il a dit, c'est de la nouvelle technologie. Ça va sortir en même temps que la nouvelle PS4. Je sais plus comment ils l'ont appelé, un nom un petit peu à la con. la Pro, mais je Ouais, pense qu'elle est voilà. déjà sortie, la Pro. Mais Oui, elle est déjà sortie. Mm. elle sort en 2017, la Switch. Ouais, Et mars aussi, 2017, oui, ouais, en ce qui France. fait qu'elle sera aussi peut-être beaucoup plus puissante que ce qu'on pense, Oui, c'est j'imagine. qu'elle soit avec Nvidia. Si c'est vrai, parce que j'ai pas vérifié cette info, mais si elle est avec Nvidia, on aura des graphismes vraiment poussés. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis totalement d'accord. Après, ben, à voir, hein. Écoutez, c'est l'attente, c'est le suspense. En tout cas, les avis, à mon avis, sont partagés. Bah, dites-nous parmi les viewers ce que vous en pensez de cette nouvelle console qui est à la fois portable et aussi console de salon. euh, qui, à mon avis, bah, je pense que ça peut être sympa.